Tous sont réunis pour discuter et trouver des solutions aux questions que soulève ce chantier gigantesque à 40 millions d'euros qui va bouleverser le bassin du Haut-Maroni. Quand il y avait le collège à Maripasoula en 88, c'est exactement pareil. Et aujourd'hui, il y aura les lycées, donc ce sera un gain pour Maripasoula. Ça va aider à développer la commune et ça va changer Maripasoula. Ce chantier, que l'on qualifie déjà de pharaonique, va avoir un rôle véritablement structurant, car presque tout est à faire et sur place. Il faut tout revoir, la pression de l'eau potable, l'augmentation des mégawatts pour l'électricité, la découpe des bois avec l'ONF, les routes, la piste de Papaïchton, Maripasoula, certainement déboucher après sur l'aérodrome de Maripasoula. Bref, c'est un bassin de vie dont on s'occupe et en l'occurrence, le lycée va entraîner une totale modification de la ville de Maripasoula. Pour exemple, la production d'énergie. Ce lycée consommera 450 kW. C'est la moitié de ce qu'utilisent aujourd'hui les habitants de la commune. Aujourd'hui, la centrale qui est en place, on sait qu'elle permettra peut-être de couvrir, si on change un ou deux moteurs, l'arrivée du lycée, mais comme il y a aussi d'autres projets, il y a un autre collège qui arrive, il y a d'autres établissements. On est sur Maripasoula et la population qui augmente, on est sur Maripasoula dans la nécessité de construire aussi une nouvelle centrale en plus de ce qui est prévu en énergie renouvelable avec le barrage et le solaire. Il faudra aussi creuser une carrière, épauler la seule scierie sur place qui aujourd'hui ne produit même pas l'équivalent de ce que demande le chantier. Bref, beaucoup d'obstacles à surmonter. Et ce ne sont pas les architectes locaux qui diront le contraire. C'est un très gros morceau, donc c'est pour la raison pour laquelle nous ne sommes pas seuls sur ce projet. On est adossé à un gros cabinet de métropole qui s'appelle DHA et qui est partenaire sur ce projet sur tous les aspects, quoi. Et donc, nous, on apporte notre vision locale sur les aspects climatiques, adaptation au site, adaptation aux modes de constructifs locaux, voilà. Avec une capacité de 850 lycéens, 9 filières, dont 5 technologiques, comme BTP Mines, énergie, environnement ou encore bois, cet établissement, c'est aussi un grand soulagement pour les parents d'élèves du Maroni. Ça nous rassure, c'est bénéfique parce que moi, en tant que parent, je peux vous dire que c'est une très bonne chose pour moi. C'est vrai que quand les enfants sont éloignés, il y a le coût de frais, c'est pas mal de frais. Et surtout, moi, je pense aux parents qui sont beaucoup plus hauts, par exemple, qui font partie de la commune de Maripasoula, qui sont à Talouine, avec les réseaux, par exemple, qui n'arrivent pas à rejoindre les parents. Tout ça, ça met en difficulté aussi. Et c'est une très bonne chose. S'il est probable que cet établissement va en partie régler la question du déracinement des lycéens scolarisés sur le littoral, ce lycée a aussi l'ambition de s'ouvrir au reste de la Guyane avec 80 places d'internat. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.